2026, décrétée Année internationale de la femme agricultrice par les Nations Unies. Une reconnaissance officielle pour celles qui, depuis des millénaires, nourrissent l'humanité sans bruit et trop souvent sans gloire. Rendue à Esseux, au cœur de la Meufou et à Famba, là où la FOSPAC réunit celles et ceux qui constituent l'épine dorsale des systèmes alimentaires mondiaux, nous avons poussé la porte d'une case de semences. Aux côtés de Pulcherie, nous cherchons à comprendre au plus près du terrain leurs réalités, leurs pratiques et leurs défis. Je fais dans la culture mélangée, dans les champs, on met tout, le banane plantain, le manioc, les arachides, le macabo, les légumes. Donc on fait dans les cultures associées. Tu enlèves d'abord les arachides. À partir de 6 mois, les arachides ne sont plus là. Il reste seulement le manioc, le macabo et le plantain. Comme beaucoup de femmes rurales, Pulcherie pratique de la polyculture, une technique intelligente, héritée de générations. L'arachide fixe l'azote dans le sol, le plantain donne de l'ombre, rien ne se perd, tout se complète. Mais tout comme plusieurs agricultrices, elle évolue dans des schémas qui limitent son autonomie. Ici, dans notre case, on n'utilise pas les engrais. On fait les cultures bio. Nous cultivons d'abord pour manger. D'abord. Bon, le reste, tu peux vendre un peu pour subvenir aux besoins de la famille. Cette phrase résume une réalité. Elles cultivent d'abord pour survivre. Et trop souvent, elles dépendent de l'argent que leurs enfants leur envoient depuis la ville pour joindre les deux bouts. Le problème n'est pas ce qu'elles font, mais la manière dont elles le font. Sortir de l'agriculture de subsistance demande de faire évoluer leurs pratiques. Et cela commence par une transformation des mentalités. Premier point, l'agriculture par habitude. Ici, on cultive ce que l'on a toujours cultivé, sans remise en question. Résultat, des cultures parfois peu rentables, voire appauvrissantes pour le sol. Deuxièmement, le bio mal compris. Je n'utilise pas d'engrais, je fais du bio. Cette phrase revient comme un mantra chez les agricultrices interrogées. La méfiance envers les produits chimiques a conduit beaucoup de femmes à écarter la fertilisation, même naturelle. Quelques techniques sont certes appliquées au moment du semis ou face à des nuisibles, mais c'est encore trop peu. Or, sans fertilisation régulière, pas de sol vivant, pas de récolte abondante, pas de revenus conséquents. Troisièmement, produire d'abord pour manger. C'est tout à fait légitime, mais c'est insuffisant. Car sans production orientée vers le marché, impossible de sortir de l'agriculture de subsistance. Sortir ces femmes de ces schémas limitants passe par un chemin clair, progressif et structuré. Tout d'abord, mieux produire. La polyculture est un atout, car elle protège les sols contre les risques de perte intégrale et les enrichit, tout en diversifiant l'alimentation. Mais elle a aussi ses limites. Elle rend la mécanisation difficile, ce qui maintient la pénibilité des tâches et ne permet pas toujours d'atteindre des rendements nécessaires pour vendre. Comment l'optimiser ? Trouver un mix équilibré entre parcelles vivrières diversifiées et parcelles consacrées à des cultures de rente. Remplacer la houe et le daba par des semoirs à poussoir et des sarcleurs à roues. Et surtout, systématiser les pratiques fertilisantes naturelles tout au long du cycle culturel. Aujourd'hui, pour des semences qui tiennent dans un seau de 5 litres, Pulcherie récolte environ 30 kg d'arachides. Un rendement honorable, mais qui pourrait nettement être multiplié avec un sol mieux nourri. C'est précisément pour répondre à ce défi que des chercheurs accompagnent les femmes sur le terrain. Polyculture et agroécologie main dans la main, c'est tout l'enjeu du partenariat entre RAD et CRAPAC dans le cadre du programme Radius. Nous sommes là pour encourager les producteurs à limiter les intrants chimiques tout en leur enseignant comment mieux produire. Nous avons tous un même objectif, c'est de produire en imitant la nature. Et aussi ces petites méthodes-là, vous avez parlé de l'utilisation du ndolé, de la cendre et de ceci. Nous voulons les capitaliser. Après avoir appris à mieux produire, la deuxième étape consiste à savoir conserver et transformer. Car un cajot de tomates fraîches se vend pour quelques sous, mais une fois transformé, sa valeur est multipliée. Troisième étape, vendre ensemble. Car une femme seule subit les prix intermédiaires. Mais en coopérative, elle gagne en pouvoir de négociation et peut augmenter significativement ses revenus. Mais tout ne dépend pas d'elle, car même avec des pratiques et une organisation améliorée, les femmes subissent une réalité qui les dépasse, le changement climatique. Les saisons ne sont plus fiables, les pluies viennent trop tôt ou trop tard, les sécheresses s'allongent, les inondations ravagent les champs. Face aux crises climatiques, l'accompagnement d'organisations telles que l'ACJN devient essentiel. Ce mouvement panafricain féministe, qui agit pour la résilience et la justice climatique, a fortement soutenu cette édition de la FOSPAC. Grâce à son appui, une dotation financière a été remise à chaque case de semences présente. Des semences paysannes ont été offertes à l'ensemble des visiteurs et les 8 cases ont reçu un don renforcé pour faciliter leur accès durable aux ressources génétiques.
Ces semences seront multipliées, conservées, puis intégrées dans des dispositifs de longue durée afin de limiter l'érosion des semences paysannes. À ce défi climatique subi s'ajoutent des freins structurels. Premier d'entre eux, l'accès à la terre. Les terres se transmettent généralement par héritage et les femmes sont les grandes oubliées lors des successions. Moins de 15% des femmes rurales possèdent les terres qu'elles cultivent. Quand on ajoute à cela l'accaparement foncier des grandes industries, elles se retrouvent souvent avec des parcelles exiguës. Ce verrou ne peut être débloqué par elles toutes seules. Autre frein structurel, le cadre juridique. Au Cameroun comme en Afrique subsaharienne, plus de 80% des semences plantées sont issues de systèmes paysans. Or, ces semences n'ont pas de statut. La loi semencière de 2001 ignore leur existence. Et tous ces défis, aucune femme ne peut les affronter toute seule. Elles ont besoin du soutien d'organisations telles que le RAD, l'ACJM, le Global Fund for Women, l'AFSA, le CRAPAC, des acteurs qui accompagnent, forment, documentent et portent un plaidoyer essentiel pour les systèmes alimentaires plus justes et plus résilients. Une femme qui a accès à la terre, c'est une racine qui s'ancre. Une femme qui sait produire, c'est une force qui grandit. Une femme qui vend et qui gagne, c'est toute une communauté qui avance. L'année internationale de la femme agricultrice ne durera que 12 mois. Mais ce qu'elle met en lumière doit durer bien au-delà.